Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, cher Julien, tout d'abord, nous aimerions vous remercier de nous permettre de vous présenter brièvement l'avancée de l'AFI en Suisse. Et nous aimerions commencer par une brève introduction à la forêt suisse, puis nous vous donnerons un petit aperçu des dispositifs qui sont installés en Suisse. Et pour terminer, nous ferons quelques commentaires sur ces dispositifs et sur nos perspectives d'avenir. Je passe la parole à Stéphane qui va nous faire un tour de... Alors, voici quelques chiffres de l'inventaire national suisse sur les forêts suisses. Oups. Je commence avec les régions de production qu'on a. C'est très varié. Vous voyez le Jura, montagne du Jura, le plateau, les préalpes, Alpes et sud des Alpes. Le Jura, ça va jusqu'à une hauteur d'environ 1800 mètres. Le plateau, c'est entre 300 et 800 mètres d'altitude. Et puis les Alpes, ça va aussi jusqu'à la limite de boisement. Depuis quelques années, la surface boisée en Suisse a augmenté. Ici, vous voyez les proportions de forêts exploitées. Vous voyez aussi que plus c'est raide, moins c'est exploité. Par exemple, aux Alpes et au sud des Alpes, c'est beaucoup moins exploité qu'au plateau, où les forêts sont assez bien gérées. Les essences principales en Suisse, c'est l'épicéa, vous voyez ici, et le hêtre. Ça dépend aussi de la région de production. Pardon, je me suis perdu là. Bon. Et puis quelques chiffres en plus. Le matériel sur pied en Suisse, c'est environ 350 mètres cubes par hectare. Ça dépend. Les forêts publiques, c'est un peu moins. Les forêts privées, c'est plus. Et puis aux Alpes, c'est plus que... en Préalpes et au plateau, c'est plus qu'aux Alpes. Un chiffre intéressant, c'est que plus de 80% de peuplements forestiers en Suisse sont issus de rajeunissement naturel. Et un autre chiffre, on a beaucoup de problèmes d'abrutissement, ça vous connaissez, surtout sur le sapin blanc et sur le chêne. Les forêts suisses, la propriété des forêts suisses, vous voyez les forêts publiques, c'est à peu près 70%, les forêts privées 30%, mais ça change aussi des régions de production. Au plateau, par exemple, il y a plus de forêts privées et aux Préalpes aussi. On peut dire que, en général, où la forêt est mieux accessible, il y a plus de forêts privées. Et puis, un autre chiffre sur les forêts privées. Vous voyez, les forêts privées en Suisse, c'est des petites parcelles. Il y a 40% sont
moins de 3 hectares et 46% entre 3 et 100 hectares. Alors c'est très parcellé. Quelques mots encore sur notre association pour Sylva Suisse. On a été fondé en 1992, comme les Belges, j'ai vu, sous le nom de ANW, Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Waldwirtschaft. Aujourd'hui, on a environ 250 membres, dont beaucoup de praticiens de gardes forestiers. Et puis, on est représenté dans presque toutes les régions. Au sud des Alpes, on est un peu faible. Notre but, c'est d'organiser des excursions et surtout des exercices de martelage et des échanges d'expériences, comme aussi ici avec la vie. OK, c'est pour une introduction en forêt suisse. Je donne la parole de nouveau à Anne. Bien, pour organiser ces formations, nous sommes très heureux effectivement de tout ce que l'AFI nous apporte. Et c'est pour cela aussi que ProSilva Suisse reconnaît vraiment la nécessité de rassembler ces données chiffrées sur la futaie irrégulière et soutient donc la démarche de l'AFI en motivant d'une part les propriétaires forestiers et en finançant l'interprétation des résultats et l'élaboration du livret qui est donné pour chaque dispositif. Jusqu'à présent, nous avons 8 dispositifs qui sont installés depuis 10 ans sur le territoire de la Confédération helvétique. Vous voyez qu'il y en a 4 qui sont dans le territoire alémanique et 4 sur le territoire genevois. Parmi ces 8 placettes, 7 sont sur le plateau suisse et une est sur le versant jurassien. Je vais brièvement vous montrer par ordre chronologique quels sont ces différents dispositifs. Le premier dispositif qui a été installé, c'est celui de Andelfingen, qui vient d'ailleurs d'être mesuré. Donc, il avait été installé en 2011, fin 2011. Il a été remesuré 2 fois et il a été mesuré en mars 2022. Il est situé dans une forêt qui est cantonale, oui, une forêt cantonale, à une altitude de 430 mètres à peu près, sur une petite croupe allongée de pente faible. Et il s'agit d'une futaie mixte, une très belle futaie mixte, composée de 60% de feuillus, peut-être même un peu plus, et 40% de résineux. La structure y est irrégulière, la régénération omniprésente et diversifiée. La surface terrière reste très stable depuis maintenant les 10 ans, c'est pas long, mais quand même, 24 mètres carrés par hectare, et les interventions ont lieu tous les 5 ans. Et une proportion d'arbres de qualité était de 40%, et nous pensons qu'avec les résultats de cette année, ce sera un petit peu plus, même plus. Le deuxième dispositif qui a été installé presque en même temps, donc ça c'était Andelfingen, pardon, j'aurais pu vous montrer cela. Vous avez encore plus. Le deuxième dispositif installé un petit peu plus tard, aussi il y a 10 ans, c'est à Jussy, dans le canton de Genève. C'est aussi le premier dispositif roman. Il se situe dans la forêt domaniale de Genève et c'est un peuplement qui était une futaie sur souche. Il a aussi été remesuré donc 2 fois et il s'agit essentiellement d'une chênaie à gouée avec 69% de chêne et 25% de charme. Ici, vous avez encore plus de renseignements dessus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, la surface terrière est passée de 19,7 m² par hectare à 23 m². Donc, c'est très encourageant aussi pour les gestionnaires de voir que l'évolution est positive. Et en particulier, les bois de qualité sont passés de 2,4 m², non, de 1,6 m² à 2,4 m². Et aussi encourageant. Mais le gros problème de ce peuplement, c'est la pression du chevreuil. Et à Genève, on a un défi parce que depuis 1974, il n'y a plus de chasse. Et donc, un des problèmes très intenses de ce peuplement, c'est la régénération naturelle. Le troisième dispositif qui avait été installé, c'est celui de Hallau. Hallau se situe de nouveau dans le canton de Zurich, au nord de Zurich, sur des sols bruns profonds, mais avec une exposition nord, une altitude à 500 mètres. C'était un peuplement qui était très irrégulier il y a 10 ans quand on l'a installé pour la première fois, quand le dispositif a été installé pour la première fois. Aujourd'hui, malheureusement, la chalarose a laissé des traces, ce qui fait que le peuplement, par endroits, n'a presque plus cette structure irrégulière, mais le gestionnaire m'a dit, pas de problème, il y a de la régénération pratiquement partout, et il est très confiant dans le fait que la structure reviendra et que la fuite irrégulière n'est pas totalement éliminée. Par endroit, la surface terrière est aussi au niveau de 24 m² par hectare, là où la chalarose n'a pas laissé de traces. Vous avez ici aussi encore les données plus en détail sur ce dispositif. On repasse ensuite dans le canton de Genève, sur la rive droite du Rhône, à Versoix. C'est le dispositif 111 sur environ 8 hectares. Celui-ci est situé sur une moraine glaciaire et il s'agit d'une hêtraie à spérule typique où des résineux ont été introduits. La régénération, le peuplement est mixte, donc avec 2/3 de résineux, 19% de chênes. Encore une fois, le défi ici, c'est la très forte pression du cerf, pour la même raison que tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus de chasse depuis 1974. Mais c'est un peuplement qui est aussi très intéressant pour la population genevoise. Il y a de très belles images paysagères grâce à cet enracinement qui a eu lieu sur cette surface. Aussi des tilleuls et des hêtres qui ont été installés. Donc, aussi un peuplement qui est intéressant. Le dispositif 118 est à Grenchen, ou Grange en français. Il est situé sur un versant jurassien. C'est le seul dispositif qui est sur le Jura, dans le canton de Soleure. Il appartient à une bourgeoisie, la bourgeoisie de Grange. Et c'est un peuplement aussi, une futaie mixte, une hêtraie sapinière située à 1000 mètres d'altitude. On y trouve surtout du hêtre, mais aussi de très beaux érables, en particulier un érable plane fantastique. La surface terrière est de 30 m² par hectare et la proportion de bois de qualité A et B est de 64%, ce qui n'est pas négligeable, de la surface terrière, et en particulier les épicéas ont même 75% de ces qualités. Ça, c'est Grange. Nous revenons de nouveau à Genève, mais cette fois-ci à Satigny. Satigny, c'est un dispositif qui est double, en fait.
C'est une des rares forêts genevoises qui a été traitée en treillis sulfuté jusqu'en 1970, puis en futé. Et à l'époque, c'était une forêt d'un seul tenant. Vous avez une première... Non, je vais vous le montrer après. Donc, c'était un seul tenant de 30 hectares et ça a été vendu en 1985 pour une partie. 16 hectares sont restés en propriété privée et les 14 autres hectares ont été vendus à l'État de Genève, une forêt donc domaniale. Et le dispositif est situé sur ces deux forêts. Ça, c'est donc privé et ça, c'est la partie de l'État de Genève. Cette partie-là est ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est-à-dire que la gestion n'existe plus, la gestion active. Et le but, en fait, du dispositif AFI est aussi, en particulier, de permettre la comparaison entre la gestion en futaie irrégulière qu'on avait avant et la gestion absente. Dans la partie gérée, la surface terrière est de 20 mètres carrés par hectare et la proportion des bois de qualité A et B est de 37%. La régénération naturelle s'installe progressivement dans les trouées, même s'il y a toujours ce problème de gibier. Par contre, dans le sanctuaire... excusez-moi. Dans le sanctuaire, la surface terrière est de 31 mètres carrés par hectare et la régénération est absente. La qualité des bois, les qualités A et B sont de 27%. Donc, on peut faire une comparaison. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est sur le plan écologique. Et là aussi, l'AFI le recense. Et nous sommes, ou en tout cas les Genevois, sont curieux de savoir comment ces deux peuplements vont continuer à se développer et de pouvoir faire les comparaisons. C'est ce qui les intéresse essentiellement. On arrive au dernier dispositif, le plus jeune, qui est le dispositif de Hunkenberg à Zurich. Et pour cela, je vous passe la parole à Stéphane de nouveau, qui le connaît beaucoup mieux que moi. Alors ici, on est dans la propriété de la ville de Zurich. C'est une vieille... c'était traité comme taille sur futaie pendant beaucoup d'années. Et puis après, depuis, je dirais, 20 ans, comme forêt étagée. Parce que c'était traité comme c'était une vieille taille sur futaie, sous futaie, il y a encore beaucoup de vieux chênes. C'est une mais c'est une station d'être. Alors c'est assez difficile de pouvoir garder le chêne ici. Comme particularité, il y a un îlot de sénescence qui est dans le dispositif. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a comment ça s'appelle dans cette forêt, il y a un nouveau projet laboratoire forestier, ça s'appelle, où on veut où on fait de différents projets, comme un projet, c'est ce dispositif AFI.
c'est aussi pour promouvoir le forêt pour le public. Je viens sur les conclusions. On avait demandé aux gestionnaires 3 questions. Comment ils voient l'évolution des peuplements dans ces dispositifs. Et puis, deuxièmement, comment ils utilisent les résultats d'AFI. Et troisièmement, s'ils ont des souhaits pour l'avenir. Alors, les commentaires, l'évolution des peuplements constatés grâce aux relevés réguliers de l'AFI permettent aux gestionnaires d'affiner leur intervention sylvicole. Ceci est en particulier relevé par les gardes forestiers qui ont commencé à appliquer les principes de la futée irrégulière qu'il y a une dizaine d'années. Ce sont surtout les données de surface terrière qui permettent de prendre des décisions visant à apporter plus ou moins de lumière au peuplement et par le même permettre à la proportion de gros, moyens et petits bois de s'équilibrer, aux qualités de s'améliorer, à la régénération des installés, tout en n'oubliant pas les gestes utiles à l'amélioration de la biodiversité. Un des gestionnaires qui a souvent l'occasion de présenter sa forêt à des groupes divers apprécie particulièrement la possibilité de présenter des données, chiffres de l'AFI, mais aussi de constater noir sur blanc l'évolution positive de ces peuplements. Un autre trouve très intéressant de pouvoir évaluer le peuplement de façon très détaillée. Les résultats présentés par les graphiques et tableaux de l'AFI lui ont permis d'analyser son intervention, de mieux comprendre le développement du peuplement et de parfaire ses connaissances de la futée irrégulière. Il souhaite que l'AFI garde la même mise en page des graphiques et tableaux pendant de nombreuses années afin de permettre les comparaisons et ainsi suivre l'évolution des forêts. Aucun autre souhait n'a autrement été exprimé quant à l'élargissement des relevés et des données concernant les fluctuations des cours de bois ou les changements climatiques. Les perspectives. Je te redonne. Pour les perspectives d'avenir, vous avez pu constater que les dispositifs qui existent actuellement sont sur le plateau suisse, d'une part, et une sur le versant jurassien. Il reste tout le domaine des Préalpes et des Alpes que nous envisageons aussi de repérer. C'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons déjà sérieusement étudié la possibilité d'installer un nouveau dispositif dans les Préalpes, dans le canton de Zug, au Gottschalkenberg. Et ça aurait été notre premier dispositif, mais pour le moment, le propriétaire n'est pas très chaud. Il ne voit pas encore l'utilité. Donc, on a encore besoin vraiment de bons arguments pour arriver à le convaincre. Il nous reste du pain sur la planche et je pense que c'est bien ainsi. Merci de votre attention.